Alors hier, le Père Thibault nous a parlé de l'acte pénitentiel à la messe et très souvent ensuite nous chantons le Gloria, ce chant de louange pour Dieu. Et après, nous prions. Le prêtre dit « Prions le Seigneur » et après il y a un temps de silence. Alors aujourd'hui, quelques mots par rapport à cela. S'il y a ce temps de silence, c'est pour que chacun de nous, présent à l'église, présent à la messe, puisse dire à Dieu ce dont il a besoin, ce pourquoi il est là. C'est-à-dire, si nous avons un choix à poser, que nous disions au Seigneur, eh bien Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je choisisse la bonne chose. Peut-être que j'hésite entre deux choses, donne-moi la sagesse. Peut-être que nous pensons à quelqu'un qui a besoin de l'aide de Dieu, eh bien on peut le confier au Seigneur aussi à cet instant-là. Et juste une petite idée pour les jeunes, si vous ne savez pas vraiment pourquoi prier, priez toujours pour savoir quoi étudier. Et puis, dès maintenant, vous pouvez déjà prier pour votre futur mari ou pour votre future femme. Ensuite, le prêtre dit la prière. Et c'est là où nous sommes confrontés au côté romain de notre liturgie. Alors, l'Antiquité romaine était marquée par une philosophie de droit, par une culture militaire, par une certaine rigueur et discipline. Et ça se voit d'ailleurs dans la manière de prier, lorsque les servants d'hôtel rendent leur service ou les gestes du prêtre. Mais c'est aussi très présent dans les prières. Ce qui peut nous aider à prier avec ces prières très romaines, c'est de savoir qu'il y a une structure et d'essayer de repérer cette structure lorsque nous écoutons ces prières. Alors la première chose, c'est qu'il y a toujours une invocation. On s'adresse à Dieu. Par exemple, on dit « Dieu Tout-Puissant » ou « Dieu Père de toute miséricorde » ou on dit simplement « Seigneur ». Et ensuite, nous parlons du passé, de ce que Dieu a fait dans le passé pour nous, et nous nous tournons vers lui pour qu'il fasse aujourd'hui quelque chose pour demain. Par exemple, dans cette prière, Dieu qui aime l'innocence et la fait recouvrer, c'est-à-dire, Dieu aime la sainteté et il la fait recouvrer, c'est-à-dire il nous a sauvés. Oriente vers toi le cœur de tes fidèles, oriente-nous vers toi. Tu les as libérés des ténèbres de l'incroyance, c'est-à-dire dans le passé, en Jésus, tu nous as sauvés, tu nous as libérés des ténèbres, fait qu'ils n'abandonnent jamais la lumière de ta vérité. C'est-à-dire fait que dans les temps à venir, nous demeurions, nous n'abandonnons jamais la lumière de ta vérité. Et comme ça, il y a cette symétrie, passé, futur, ténèbres, lumière. Ou un autre exemple, c'est Dieu qui nous a sanctifiés. C'est-à-dire, on parle du passé et on pense en fait que Dieu nous ait sauvés gratuitement. Dieu qui nous a sauvés, qui nous a donné le bonheur, quand nous étions pécheurs et malheureux. Eh bien oui, nous étions pécheurs, nous le sommes aujourd'hui, mais Dieu nous a sanctifiés. Ensuite, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre, donc de ce que tu as déjà commencé, à ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Tu nous as justifiés par la foi, gratuitement, mais donne-nous la force pour que nous puissions persévérer. Et ensuite, il y a une doxologie, ce qu'on appelle la doxologie, par Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. C'est parce que quasiment toutes les prières s'adressent à Dieu le Père, qui est l'origine de tout, par Jésus, parce que c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui a rejoint l'humanité. Et ensuite, nous parlons de l'Esprit Saint, parce que c'est l'Esprit Saint qui fait que chacun de nous, ici et maintenant, peut avoir accès à ce que Jésus a fait il y a 2000 ans. Et c'est pour cela que c'est très important de bien habiter le Amen que nous disons à la fin de ces prières. C'est notre adhésion à ce qui a été dit. Et nous disons « Ainsi soit-il, je crois ». Et cet Amen, pour qu'il soit vraiment habité par nous, c'est important que nous soyons à l'écoute de ces prières, que nous repérions un peu dans ce style romain pour que notre cœur soit orienté vers Dieu ensemble.